Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à petits pas. Alors elle est un peu spéciale car elle a été faite en collaboration avec Drone Altitude. C'est une jeune entreprise cerdane d'imagerie aérienne qui a été créée par Cédric Piboulot. Et voilà, nous avons décidé de faire ensemble cette vidéo sur Angoustrine Villeneuve-les-Escaldes et pour votre plus grand plaisir je l'espère. Je vous mets en commentaire de la vidéo le lien vers sa chaîne YouTube si vous voulez découvrir la Cerdane vue du ciel. Allez, parlons maintenant de ce qui nous intéresse, le village. Alors c'est situé sur la Soulane, qui est la partie exposée au sud de la Cerdagne. Cette commune de 653 habitants se niche à 1235 mètres d'altitude. Mais alors attention, la commune possède sur son territoire le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, le fameux Carlite, qui culmine à 2921 mètres. L'origine du nom Angoustrine viendrait du latin angus, qui signifie étroit, et qui serait dû à l'étroitesse de la vallée de l'Angoustrine, la rivière du même nom. Villeneuve, je vous ferai pas un dessin, même si l'époque où elle était neuve date un peu. Et pour les escaldes, ça viendrait tout simplement du verbe catalan escaldar, qui veut dire échauder, et ferait référence aux sources d'eau chaude. Les habitants de ce magnifique coin de Cerdagne sont très entreprenants, et c'est quasiment une vingtaine de commerces ou de professions libérales qui se sont installés dans le village. Et a priori, ceci dure depuis assez longtemps, car l'histoire d'Angoustrine et des Escaldes est 2 fois millénaire. Dès l'époque néolithique, les humains sont venus habiter ici, comme le prouvent des gisements archéologiques datant de cette époque. À l'époque romaine, ce sont les sources d'eau chaude et les bains qui furent construits aux Escaldes qui continuèrent d'attirer du monde et de faire vivre ce coin de Cerdagne. La vie continua au Moyen-Âge sous la tutelle des comtes de Cerdagne, mais il ne nous reste que peu de documents. Toutefois, nous savons que l'église romane Saint-André date de 839 après Jésus-Christ. Il fut ensuite construit la chapelle de Saint-Martin d'Anvais en 1164, et un siècle après, en 1227, c'est un hôpital qui soignait les voyageurs, les marchands et les pèlerins. Au début du 19e siècle, M. Colomet débuta la construction des bains des Escaldes, ce qui attira de riches propriétaires qui firent construire leurs belles maisons dans ce magnifique coin. Je me permets d'ailleurs de vous citer Emmanuel Brousse, célèbre bienfaiteur de la Cerdagne, qui écrivait ceci en 1896. Les prairies d'Angoustrine sont luxuriantes, larges, plates comme la main. L'herbe y foisonne et la nature y végète avec une vigueur surprenante. Tout respire le bien-être et le bonheur. Les maisons, grandes et spacieuses, avec de belles et riches façades, y sont nombreuses. Les jardins qui les entourent jettent une note encore plus gaie dans ce riant tableau. Voilà ce qui se disait à l'époque. Nous finirons l'histoire du village en 1889 où fut finie l'église néo-gothique Saint-André, qui remplaça l'ancienne église qui était un peu trop vétuste. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire de nos jours. Alors déjà, de superbes excursions en direction du massif du Carlite ou des Bouillouzes, les plus célèbres, et sûrement plein d'autres magnifiques balades vu le coin. Ensuite, le village en lui-même mérite qu'on le découvre. Je ne vais pas vous faire la liste des commerces, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est une commune très entreprenante, où vous trouverez des artisans, des commerces, des professions libérales, et pas moins de 13 associations, dont la célèbre Les Amis de l'école, qui est connue pour son efficacité. Voilà, tout ça en tout cas, c'est la preuve que ça bouge dans le village. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle destination d'À Petits Pas.